C'est parti. Comme toujours, installé sous l'arbre, Ikto essayait de se vider l'esprit pour ne plus penser. Pourquoi j'ai pensé à autre chose? Perverse. Pardon. Mais il fait chaud, écoute. Je suis désolée. Il est au lycée, c'est de son âge. Ah putain. On en parlait il y a 17 30 ans. secondes. Il a 17 ans. Hein. Ikto essayait de se vider l'esprit pour ne plus penser à la chaleur et enfin à dormir. Il dort pas beaucoup, hein, moi je crois. Pas que je vois à ce moment-là. Putain. Mais rien à faire, il faisait trop chaud. Mais sous les arbres, il faisait trop chaud. Ok. Il n'en peut plus, il essaye de pas y penser. Mais Il a trop chaud, beaucoup Il trop avait chaud. beaucoup trop chaud. Oh mon dieu. Son front était couvert de perles de sueur, sans parler du reste de son corps. Par là. Ça y est, c'est parti. Ikto C'est un lycéen, bordel. Ah justement. Yoru. Yoru. Comment est-ce que je le dis à la japonaise? Vas-y. Yoru. Voilà. Respirez très fort. Yoru. Non mais ça fait où en fait? Yoru. T'expliques. Bah oui, ils connaissent pas le U. Yoru. Il respirait très fort. Lui aussi mourait de chaud. Ikto se mit en position assise. Il présenta son derrière. Putain. Oh non, le pauvre. Yoru était assis... Attends. Non. En position assise et prit le petit Kara dans ses mains. Yoru était si assommé. Tu peux pas juste le dire un peu plus normalement. Pourquoi tu le dis avec un... C'est drôle. Pardon. Yoru était si assommé qu'il faisait un petit mot... qu'il lui fallut un petit moment pour comprendre ce qu'il venait de faire... Ce que venait de faire Ikto. Ok. Attends, qu'est-ce qu'il venait de faire? Comme tout jeune homme de 17 ans. Hein. Il y a... Les arbres, bien sûr. Amu, elle balance ses Shugokara contre la télé et Ikto, il s'en sert autrement. Oh putain. Et du coup, le Kara se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de vomir dans sa bouche. En plus, celui-là, il a des oreilles de chat et tout. Oh mon dieu. Enfin, c'est un moitié du feuille, tu vois. Celui-ci le mit sur son épaule et prit son violon sur son autre épaule. Son Son violon au courant que ça se met pas sur l'épaule en réalité, genre. en bandoulière. Je pense qu'il doit avoir un Ah sac. mais ou je pense comme que c'est plus pour le transporter, pas pour Ouais. jouer. Ah, il va Après, pas jouer, t'es sûr? T'imagines, Je il sais le pas. prend par le manche puis il le met sur son épaule comme ça. Allez. Il marcha un bon moment dans la rue. Oui, Ouais, voilà. effectivement, il joue. Yoru, Mais C'est trop dis-le, drôle. Yolu, c'est tout, genre Yolu. normalement. qui avait trop chaud et qu'il allait se transformer en eau. Ikto ne l'écoutait pas de toute façon, il réfléchissait à ce qu'il allait faire. Il entendit alors deux filles pas très loin. Attends. Il réfléchissait à ce qu'il allait faire, il entendit deux filles pas très loin. Franchement, je trouve qu'il y a un petit truc chelou hein, avec ce mec. Enfin, un peu de pluie, ça va nous faire du bien. Oui. Hystérique. Putain. La ville tout entière en a bien besoin. Les gens, les animaux, les plantes. J'ai hâte qu'il se mette à pleuvoir. À quelle heure a-t-elle putain. dit que ça commencerait? Elle a dit vers 18h. Je me demande s'il va pleuvoir longtemps. Ah, C'est talent de doubleuse. Waouh. Franchement, tu mérites un Oscar alors. je fais pas mieux. Donc, Prenez-moi s'il vous plaît. J'ai envie d'apprendre. Du théâtre. Tant que ce n'est pas la légende de Noé, ça m'est bien égal. Elles se mirent à rire et partirent. On est d'accord, franchement, elles se Mais mirent ça- à rire et partir, c'est quoi ce temps? Je sais pas. On est Ikto d'accord. réfléchit et regarda la montre juste au-dessus de lui. Une montre au-dessus de lui? Il y avait une pharmacie peut-être. Ah, peut-être, oui. La Je pense montre. que c'est mieux d'utiliser le mot montre, horloge. la montre. Elle vole au-dessus de sa tête. Il était à côté vraiment d'une personne tu sais, qui vend des montres. C'était Longines. C'était l'horloger. C'est l'horloger du coup, il y avait le- Il était 16h et encore aucun nuage dans le ciel. Il se demanda si ses filles avaient raison. Mais quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas se permettre de laisser le violon qu'il portait sur son dos naître, ne serait-ce qu'humidifié par la pluie. Sinon tu peux pas avoir un bac. Mais Non, ça attends, 100 balles. le mec il est plein de transpiration et ça le dérange pas vis-à-vis de son violon. Par contre, pour qu'il pleuve dessus, c'est plus gênant, tu vois. C'est vrai. Mais genre quand t'as un avion, tu te transformes dans un. Bah, Ouais, dans un oui, oui. étui, enfin, ouais. parce que là, sinon, ça aurait aucun sens. Effectivement, il le prend par le manche et il le tient comme ça. Mais oui, il a Mais là il se transforme sans là. Parce que s'il a peur qu'il prenne l'eau, à moins que son étui soit vraiment de mauvaise qualité, genre il l'a acheté sur AliExpress, C'est une tu éponge. sais. Oh, putain. C'est ça. C'est juste de la mousse. Mais oui, Ah, oui, bah, je les suis.
Attends, je suis sûre qu'il a un étui. Oui, mais moi aussi, regarde là, il a une bandoulière. Bah oui. Oui, mais si, il a un truc pour son violon. Et du coup... Bref. Bref. Qui se transforme. Oui, il devient un chat. Oh putain. Avec quoi une cet grosse animé croix, tu vois, genre c'est le mec chat avec une grosse croix, genre... Et des trucs il un a le peu- nombril à l'air. Ah oui, bah oui, forcément. Voilà. Déjà, il a plus Ah bah la classe. voilà, il est là, son étui. Oui, voilà, bah oui, c'est un étui blanc et tout, genre. En plus, ça a l'air de bonne qualité, tu vois, le truc, c'est pas censé prendre l'eau. Ouais, il faut connaître son sujet, hein. Écoutez, Voilà. vous avez des spécialistes de Shugokara ici, ça ne va pas du tout. Hein. Au secours. J'ai Ah, jamais vu. regarde, elle est comme ça, sa transformation. Eh Il ben, a un crop top avec une croix, bah, bordel. franchement, Chacha, il a plus la classe d'un Pandora Heart, hein. Putain. Alors, Il me fait peur avec Euh, ce là. Oui. il calculait dans sa tête, vu l'état du Yolu. Yolu. Un Kara change. Oui, putain, c'est vrai, un Kara change était impossible à réaliser. Il risquait de tuer définitivement le petit chat s'il devait donner de son énergie à Icto. Il se regarda dans une poche de revêtement de protection de son violon. se regarde. Il regarda dans une poche de... oui. Il regarda dans une poche du revêtement de protection de son violon. Donc il a bien un étui. Oui. Pourquoi il a pas... Je sais pas. Il lui restait assez pour prendre le train et retourner à pied chez lui. Il se mit en route vers la gare. À la maison, Amour regardait avec peur la montre du magnétoscope et la chaîne météo. Putain, la meuf vraiment flippée, tu sais. Elle zappe sur toutes les chaînes, on dirait qu'il y a un typhon qui arrive. On commence un peu à C'est se faire balance. chier quand même, genre... Ça arrive, ça arrive. D'ici 1 heure, l'orage serait au-dessus du centre-ville, c'est-à-dire juste à côté de sa maison. Elle se leva et commença à faire les 100 pas en cherchant quoi faire. Ses caras avaient encore très chaud, mais elle avait des frissons dans le dos, l'empêchant de sentir encore la chaleur tout autour d'elle. Amou passa une main dans ses cheveux pour constater avec dégoût qu'ils étaient couverts de sueur. Mais putain, ils ont vraiment un problème avec la sueur. Hein. Ah non, mais il transpire des litres là, apparemment. C'est con parce que les Japonais ils transpirent pas, c'est n'importe quoi. Et probablement gras aussi. Bah ça va avec quoi. Bah, si elle se lave pas aussi. Elle Elle a- économise l'eau, ça fait une semaine. Bah ouais. Elle appela Ran, Mickey et Sue pour prendre la douche qu'elle n'allait probablement pas prendre ce soir. Quoi Ok. T'es Elle pleine de appela- sueur, lève-toi, pour prendre connasse, la c'est douche dégueulasse. J'avoue. Ok, Va pas mettre de la transpiration dans ton lit. j'avoue. La météo annonça en effet que l'orage durerait au moins jusqu'à 3 heures du matin. Quand elle fut sous la douche, elle laissa son esprit se reposer et se contenta de se laver sans penser à la terreur qu'elle allait ressentir. Une fois finie, elle sortit et se sécha tout en gardant ses cheveux humides. Il faisait encore assez chaud pour qu'ils sèchent sans aide. Suivant les conseils de la présentatrice météo, elle éteignit les appareils présents dans la cuisine, sauf le frigo, puis ceux du salon par sécurité. Elle regarda alors le téléphone. Elle se pencha et débrancha la prise. Il lui restait encore son téléphone portable qui était parfaitement chargé. Elle regarda l'horloge du dit téléphone. 17h52. Elle regarda par la fenêtre. Des nuages gris commençaient à se former dans le ciel. Elle pinça les lèvres. C'est quand même beaucoup de descriptions pour juste un petit orage. Hein. Quand même Sachant, très long. sachant que le truc est censé arriver à 18h, du coup l'orage va arriver en 10 minutes. Oui. Il est très fort. Absolument. Il y a beaucoup de vent. Normalement, s'il arrive en 10 minutes, il est parti aussi. Hein. Icto sortit de la Les orages, gare. ça fait pas genre... Non. Ça dépend de l'attaque qui fait derrière. Oui. Icto sortit de la gare et shoota du pied dans une canette de soda traînant à ses pieds. Il était pas 16h en fait, il y a genre 5 minutes. Si. Non mais tu vois, il y a des sauts dans le temps. ellipses. Ouais, il y a des bonnes Voilà. ellipses. Il y a Voilà. des, tu vois, il y a des petits... Il y a des petits comme zigzags, ça, là. c'est Ellipses. Ah, Ou changement de point de vue, je pense. Ouais. parce que c'est je sais ouais, pas parce si que on Non. c'est Ictou. Pardon. Ictou. Ça marche Icto. Doctor. Il avait mal calculé, il ne restait pas assez d'argent pour un voyage aussi loin. Il commençait à s'énerver. Yolu, Il est nul. revint finalement à lui sur l'épaule du brun. Il dressa alors oreille et queue avant de renifler l'air. Il devrait peut-être préciser que c'est un chat Oui. avant de dire ça. Et voilà. Icto lui demanda ce qu'il avait. Yolu tourna un regard Putain, tu veux pas le dire ce ou, hein. Non, j'y arrive pas. c'est Un regard pas plein compliqué. d'étoiles vers lui. Il va pleuvoir, Icto. Attends. Il va pleuvoir, Icto. Je sens la pluie arriver. Nia 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 Je crois qu'en plus, sa voix, elle ressemble vraiment à ça. Oui. Et merde, fit-il en se mordant le pouce. Icto Le brun regarda au-dessus de lui. En effet, de gros nuages gris commençaient à se former au-dessus de sa tête. Mauvais, très mauvais.
À cette allure, il allait se faire surprendre par la pluie et son violon allait être ruiné. Yolu se remit sur son épaule et se fit tout petit. Ikto tapa du pied par terre en réfléchissant. Comment rentrer chez lui avant le déluge? C'était impossible. Il lui faudrait plus qu'un Kara Change, mais Yolu était encore trop faible. Et par-dessus le marché, il risquait de se faire remarquer. Un jeune homme habillé de un jeune homme habillé de latex bleu sautant de toit en toit Wow. avec un sac à dos sur le dos, ça ne se passe pas inaperçu. C'est Superman. C'est super. C'est super. En fait, c'est un C'est peu un genre- chat. c'est un peu chat noir dans Miraculous. Ah Au putain. final, il vit tout à coup quelque chose de rose devant ses yeux. Une jeune fille portant un débardeur rose passa à côté de lui. Un sourire se forma sur les lèvres fines du brun. Pourquoi devait-il absolument rentrer chez lui? Il pouvait tout simplement aller chez Amou. Attends, c'est qui la nana en rose? Personne. Juste, Personne, c'est juste, elle lui a rappelé qu'il avait une pote fille. en Il a fait. vu une nana, il a fait. En fait, je suis une nana. C'est vrai que je peux aller chez Amou parce que... Ah, elle a un t-shirt rose et Amou, elle a les cheveux roses. Du coup, voilà, ça me fait penser à Amou. Oh là là. Après tout, ses parents ne reviendraient pas avant une semaine de leur petit voyage. Comme il avait pu le constater lors de sa dernière visite. Mais il paraît ça. Tu veux dire quand il a fait des trucs avec une fille de primaire? C'est quoi? C'était quand sa dernière visite? Ils ont fait quoi? Hier soir. Oh putain! Il s'est mis en route en courant après avoir vu l'heure sur une montre. 17h47. Encore une montre. Il y a des montres partout. Il n'allait pas tarder à pleuvoir. Amou refermait la porte de sa chambre derrière elle très lentement, comme si elle avait peur qu'elle ne s'ouvre plus jamais. Bon, putain, Amou, va falloir que tu te secoues. À un moment donné, tu casses les couilles là. Hein, Tu vas pas en crever. C'est un putain d'orage, t'as un toit au-dessus de toi. Elle passa alors ses portes-fenêtres, les ferma sans les verrouiller et tira les rideaux. Ils étaient fins, alors les éclairs passeraient quand même à travers. La lumière des éclairs. Oui, Je pense Ah, que c'est parce ça. oui, que c'est les mieux. éclairs, genre... Mais du coup, elle ferme ses fenêtres et elle précise qu'elle va pas les verrouiller alors qu'elle a peur des trucs de l'extérieur qui puissent venir à l'intérieur. Ouais, Mais elle verrouille pas ses fenêtres. non. Non, parce que s'il y a un problème, elle veut pouvoir sortir, du coup. Elle veut faut pouvoir sauter du 2e étage. Waouh. Il n'y a pas de deuxième étage au Japon, c'est vrai. Mais c'est con, quand tu veux être en sécurité chez toi, tu verrouilles tout. Ah oui, mais s'il arrive un truc à l'intérieur de chez toi, genre. Bah tu déverrouilles pour sortir. Oui, mais elle avait peur que ça s'ouvre plus. C'est vrai. Aïe. Ils étaient fins, alors les Ça fait éclairs mal, hein. passeraient quand même à travers. Mais tant qu'elle ne les verrait pas totalement, elle irait bien. Oh, ça c'était très mal écrit. Oui. Elle l'espérait en tout cas. Elle alla ensuite s'installer sur son lit, d'abord assise sur le rebord du lit. Elle finit le dos contre le mur dès le premier grondement. Quand le premier éclair suivit quelques 20 secondes plus tard, elle prit un oreiller et le plaqua contre sa poitrine. Ran, Mickey et Sue la regardèrent sans rien dire. Que pouvait-elle faire maintenant? Amou allait bientôt paniquer. Elle est pas déjà en train de paniquer là? Ça fait déjà 2 heures qu'elle panique. Sinon, on est d'accord qu'il a commencé à pleuvoir. Du coup, le violon. Bah ouais. Nique-toi le Mort, violon. là déjà. C'est fini. The end. Au revoir, bye bye.